Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui a lieu à 24 degrés du Taureau le 15 novembre prochain. Donc, je vous invite à aller voir où ça se situe dans votre thème parce que toute pleine lune, c'est quand même une mise en lumière de quelque chose, hein, c'est le sommet du cycle lunaire et c'est toujours important de voir dans quel secteur cela se trouve. C'est pourquoi je vous mets le lien de ma vidéo si vous voulez savoir où ça se trouve dans votre thème. Alors, cette pleine lune, elle a quelque chose d'unique, de particulier. Elle est conjointe à Uranus. Et alors que la lune représente notre paysage émotionnel, notre intuition, nos besoins intérieurs, Uranus, c'est la planète du changement soudain, de l'innovation aussi. Elle nous parle de liberté, de libération, mais aussi de bouleversement. Donc Uranus est souvent appelée la planète de la révolution car elle pousse à sortir des sentiers battus, à explorer de nouvelles perspectives et à libérer ce qui nous entrave. Donc ce n'est pas une pleine lune ordinaire, hein. C'est un moment où le ciel nous incite à faire des changements profonds, même si ça n'est pas tout à fait confortable. Et puis en plus, cette conjonction Lune-Uranus, elle se trouve à 2 degrés de la conjonction d'avril dernier, de Jupiter et d'Uranus qui avait lieu à 22 degrés du Taureau. Donc, et ces planètes, elles nous parlent ou elles pourraient nous faire penser à quelque chose autour de l'éveil de la vérité. Vous voyez? Donc c'est assez puissant comme moment de libération, d'éveil, de compréhension. La dernière fois qu'une pleine lune en taureau était conjointe à Uranus, c'était en novembre 2022. Donc peut-être si vous écrivez un journal, c'est le moment d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là. L'énergie sera certainement similaire. En prenant en compte, bien sûr, que nous sommes différents, nous avons grandi, nous avons changé, on a maintenant plus d'expérience, hein. Donc, il y a une force intérieure en nous qui a grandi parce qu'elle a été nourrie de nos expériences passées. Donc, à chaque fois qu'il y a un cycle qui se répète, on, peut-être on a une conscience qui est quand même plus affûtée, qui nous permet de saisir les opportunités que ça pourrait apporter, ou en tout cas de voir les choses un peu différemment. Euh, mais c'est pourquoi pas aussi l'occasion de réfléchir à ce qui a évolué depuis, hein, aux leçons apprises, aux nouvelles forces qu'on a développées en nous. Et comme, enfin voilà, donc je pense que c'est un moment important de, de voir ce qui s'est passé en 2022. Et puis voilà, ben alors je voulais vous dire aussi que je suis ravie de partager avec vous les prévisions astrologiques de ce mois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce que ça aide ma chaîne à se développer. Et puis si vous êtes nouveau ici, bah, bienvenue et puis merci du fond du cœur, hein, pour votre présence, aussi pour vos commentaires qui sont encourageants et ça signifie beaucoup pour moi. En fait, sans vous, je ne ferais pas ces podcasts. Donc merci, merci à vous. On est tous co-créateurs et voilà, un grand merci pour tout ça. Et par ailleurs, si vous avez besoin d'aide dans ces périodes un peu tumultueuses pour interpréter votre thème et les tendances actuelles, enfin, je fais des lectures de thèmes, donc n'hésitez pas à me contacter. Mais revenons à la pleine lune. Le soleil donc est dans le signe du scorpion, la lune est en face en taureau. Donc ça met en évidence l'interaction entre les énergies de transformation du scorpion et la stabilité du signe du taureau. Le scorpion, il est profond, il est intense. Sa nature, elle nous encourage à nous débarrasser, hein, des vieilles couches, tandis que le taureau, il cherche à établir la sécurité dont on a besoin, à manifester des résultats tangibles. Il y a un équilibre ici qui nous pousse à explorer où nous pouvons lâcher prise et où nous pouvons construire ou tenir bon, en mélangeant ce pouvoir transformateur du scorpion avec l'énergie pratique qui vient avec le taureau. Et en fait, la conjonction entre la Lune et Uranus insuffle vraiment à cette pleine Lune cette qualité inattendue et électrisante, si j'ose dire. Elle introduit une notion d'imprévisibilité, de nouveauté, et nous incite à regarder nos valeurs sous un angle nouveau. Donc c'est un mouvement qui peut nous pousser à faire des choix audacieux, à revoir nos priorités en matière de confort, de sécurité et de ressources aussi. En plus, c'est une super lune, ce qui veut dire que la lune se rapproche, est assez proche de la Terre
Et donc ça la fait apparaître plus grande dans le ciel, donc on aura des beaux spectacles, hein. Mais ça intensifie son attraction gravitationnelle. Donc cette influence plus forte, elle affecte non seulement les marées de l'océan, mais elle agite aussi les eaux qui sont en nous. Et à son tour, ça renforce nos réponses, nos expériences émotionnelles et énergétiques aussi. Donc cette intensité, elle n'affecte pas seulement les marées océaniques, mais aussi nos marées intérieures, si j'ose dire, nos pensées intérieures. Uranus est connu, hein, pour sa capacité à bouleverser les choses, à nous libérer de schémas passés. Et le fait qu'il soit conjoint à la Lune suggère que nous allons connaître comme comment dire, des révélations émotionnelles, des changements soudains dans nos circonstances matérielles qui pourraient se profiler à l'horizon. Qu'il s'agisse d'un changement dans nos valeurs, dans nos finances ou dans nos relations personnelles aussi, hein. Cette super lune, elle nous invite à adopter des nouvelles perspectives et à accueillir l'inattendu à bras ouverts. Donc, avec la lune et le signe de terre du taureau, l'accent sera mis sur l'ancrage, la matérialisation de nos intentions. Le taureau, il est gouverné par la planète Vénus. Vénus gouverne le domaine du confort physique, de nos ressources, de nos connexions à la Terre. La proximité de la superlune avec Uranus amplifie cette énergie d'ancrage. En fait, ça fait un moment assez propice pour concrétiser nos objectifs, mais de nouveaux objectifs. De faire de nouveaux rêves, de choses qu'on n'osait pas rêver avant, d'en faire une réalité. Et ça amplifie les résultats de tout travail conscient qu'on entreprend en ce moment, hein, avec la Lune qui est une super Lune. Donc c'est pas mal si on arrive à définir des intentions, peut-être à accomplir des rituels ou tout simplement être présent à l'instant. Vous savez, revenir à l'instant présent, ça c'est très taureau l'instant présent. Et donc cette lune, elle nous encourage à nous aligner à ce qui compte vraiment pour nous et donc en même temps à nous libérer de ce qui ne sert plus notre croissance. Il s'agit vraiment de créer quelque chose de solide à partir des transformations qu'on a vécues ou qu'on va vivre. Donc réfléchissons à ce qu'on a envie, besoin de stabiliser, de sécuriser dans notre vie, ou en tout cas à ce que nous voulons construire de durable. Parce qu'avec Uranus, on peut y voir des opportunités ou avoir des opportunités inattendues, hein, qui se présentent. Il va y avoir des changements qui peuvent émerger, quelque chose de nouveau en tout cas. Donc restons ouverts à de nouvelles voies qui peuvent nous conduire à une plus grande liberté. Et en même temps, avec le taureau, c'est le moment d'ancrer nos désirs dans le monde physique, au travers de pratiques de centrage par exemple, hein. Le signe du scorpion, c'est aussi le signe des secrets. Donc le soleil là est en scorpion, donc pourrait y avoir des secrets concernant les valeurs, l'argent, des choses qui sont clandestines, souterraines, ou comme des révélations, hein, à ce moment-là, hein. La pleine lune, c'est souvent un temps de révélation. Et avec Uranus en taureau, bah, c'est la révélation de surprises, par exemple. Mais ça peut signaler aussi une évolution des monnaies numériques, hein. Uranus en taureau, ce sont les monnaies numériques. Le taureau, avec son énergie ancrée, stable, conservatrice, il symbolise le besoin de créer une base solide, hein. On revient vraiment à ça. De l'autre côté, le scorpion, donc c'est un signe d'eau qui est lié à la transformation, à la renaissance, et il nous pousse à plonger dans nos profondeurs, à nous débarrasser de ce qui ne sert plus notre évolution. Il y a comme une transformation. Et donc il y a une quête d'équilibre entre le lâcher-prise, scorpion, et l'ancrage, taureau. Et, et Uranus qui nous dit il va y avoir des surprises. Donc soyons bien ancrés. En fait, elle nous invite, cette pleine lune, à faire le point dans quel domaine de notre vie c'est important de consolider les choses et où est-ce que nous devons lâcher prise, qu'est-ce que nous devons lâcher. Euh, En fait, elle met en lumière cette dualité entre transformation et stabilité, entre la nécessité de se renouveler et celle de s'ancrer. C'est D'autre part, l'énergie du scorpion, c'est aussi l'endroit où on fusionne avec les autres, hein. C'est là où nous avons des responsabilités partagées, euh, un espace partagé ou des passions
partagée. C'est là que nous sommes conscients de l'influence des autres sur nous. Et donc le point opposé du taureau nous amène à notre propre noyau solide et elle nous demande de vérifier si ces partages sont toujours équilibrés pour nous, ou s'il y a quelque chose qui doit être changé. On pourrait se surprendre en fait, et avoir quelque chose, ou avoir quelque chose de surprenant dans notre vie qui nous permet de révéler davantage ce qui compte vraiment pour nous maintenant. Mais parlons un peu plus en détail d'Uranus en taureau, qui est quand même à 1 degré de la Lune. Donc on l'a dit, hein, surprise, révélation, tout ça c'est au rendez-vous. Évidemment, Uranus en taureau, on pense au tremblement de terre avec la Lune en plus. La Lune, ça représente le peuple en astrologie, donc ça peut être aussi un peuple qui se rebelle, qui se réveille. En tout cas, cette configuration astrologique, elle nous pousse à explorer les questions de valeur, de sécurité matérielle, d'autonomie financière sous un nouvel angle. Et ça nous fait sortir d'une forme de stagnation. Vous voyez, on sort de la monotonie. Uranus, c'est la planète de l'inattendu, hein, comme on l'a dit, donc ça pourrait introduire des changements dans des domaines, que ce soit par des prises de conscience soudaines ou des opportunités imprévues. Cette pleine lune, elle pourrait par exemple coïncider avec des changements significatifs dans nos finances, dans nos possessions, dans notre relation à l'argent, notre vision de l'argent. En tout cas, c'est toujours une bonne période de l'année pour vérifier nos contrats, nos prêts, nos contrats bancaires, etc. Il pourrait y avoir des surprises. C'est important d'aller voir quand même, hein. Et ça pourrait être aussi des prises de conscience autour de où va l'argent, comment je dépense mon argent, comment les autres dépensent l'argent, enfin, etc. Ou peut-être, est-ce qu'on a envie de changer nos habitudes financières? Ça peut aussi être ça, hein. Le taureau est généralement plus axé sur la conservation, l'épargne, en étant responsable de ce qu'on gagne. Et donc il pourrait y avoir quelque chose qui se produit pendant la pleine lune du taureau qui attire notre attention sur ces questions. Alors, Uranus en taureau résonne également avec des thèmes collectifs plus larges, hein, comme les réformes économiques, les changements dans la façon dont on gère les ressources naturelles. Donc, tout ça, ça peut être amené à des modifications ou des surprises ou des révélations, en fait. En tout cas, il y a des innovations qui sont possibles, euh, qui sont disponibles si on en a envie, je pense. Voilà. Uranus, c'est quand même le maître du Verseau, et 4 jours après cette pleine lune, Pluton entre, ou rentre à nouveau, hein, c'est pas la première fois, mais là, ça va être la. Il ne reviendra pas en Capricorne avant 250 ans quand même, enfin 248. Il va rester dans le Verseau pendant presque 20 ans, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2044. Euh, Donc, lorsque Pluton entre enfin dans un signe, et en général, il y a des crises, il y a quelque chose qui se manifeste dans le monde, et parfois ça se produit immédiatement. Par exemple, la dernière fois, en 2008, c'était en Capricorne, on a eu la crise du système bancaire, la crise financière. Donc, cette fois-ci, en Verseau, ça peut faire surgir une crise autour de, je ne sais pas, le Verseau, c'est la science, la technologie, des choses autour de l'intelligence artificielle, bon, quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Peut-être une grosse coupure électrique qui coupe tout, allez savoir. Mais il y a aussi le trigone de la Lune avec Pluton, et puis un sextile avec Neptune. Donc c'est une influence plus douce, hein, avec Neptune. Ça soutient quand même la libération, ça soutient quelque chose pour voir les choses autrement, pour changer de vision du monde, et donc changer le monde. Il pourrait y avoir quelque chose qui est plus en paix, ou peut-être qu'on réussit à accepter quelque chose qu'on n'avait pas réussi à accepter jusque-là. En tout cas, on peut se sentir peut-être plus connecté à une vue d'ensemble de qu'est-ce qui change dans notre vie, qu'est-ce qui a changé en nous, autour de nous. Il y a des développements bénéfiques à plus grande échelle aussi qui peuvent nous affecter de manière plus personnelle. Parce que la Lune, c'est quand même notre moi. On pourrait ressentir ce qui change profondément. Ce soleil qui forme un sextile aussi, hein, avec Pluton, donc indique qu'il y a quand même un puissant changement dans notre conscience, dans notre besoin de retrouver notre souveraineté. Et on pourrait avoir l'impression de nous éveiller à une nouvelle partie de nous-mêmes. Ça peut être ça la surprise d'ailleurs.
et de réaliser que quelque chose de nouveau émerge à l'intérieur de nous et ça devient maintenant notre réalité. Alors, il y a aussi Saturne qui stationne direct à 12 degrés des Poissons. Ça veut dire que Saturne se déplace très très lentement. Euh, et donc, c'est pas plus mal parce que chaque fois qu'une planète extérieure particulière devient stationnaire, le symbolisme il est amplifié. Et les poissons, ils sont liés, donc on a dit, à l'eau, aux mers, aux océans. Ça peut être des problèmes de fuite d'eau ou autre. Mais à un niveau plus profond, les poissons, il y a quelque chose d'assez spirituel. Donc Saturne, c'est la responsabilité. Donc peut-être que ça va renforcer nos pratiques spirituelles. Ça va nous inciter à réaliser qu'on est vraiment pleinement responsable de ça. Saturne, il repasse sur les degrés qu'il a traversés en mars et en avril de cette année. Donc il nous amène à comprendre davantage ce qu'on a traversé. Donc il y a une manière peut-être plus réfléchie, plus réceptive de ce qui se passe. On est peut-être plus à l'écoute de tout ce qui est à l'œuvre justement. Et pour certains d'entre nous, on pourrait avoir besoin d'être seul pour entendre notre propre sagesse, nos propres besoins, notre propre guidance spirituelle. Et Saturne nous oblige à ralentir en tout cas, c'est important de le noter. Il fait un carré à Mercure, qui est ici à 16 degrés du Sagittaire. C'est pas la première fois qu'il le fait, mais là, il est quand même assez proche. Donc si on a repoussé quelque chose, si ça a été retardé, si on a tergiversé, Saturne, il va attirer notre attention sur ça. En même temps, il pourrait y avoir aussi des difficultés à se concentrer. C'est à nous d'être vigilants. Mercure, lui, il s'oppose à Jupiter, donc ils sont dans le signe de l'autre. Mercure gouverne les Gémeaux, Jupiter gouverne le Sagittaire, ils sont inversés là. Donc c'est en fait ce qu'on appelle une réception mutuelle. Donc ça ressemble davantage à une conjonction. Et comme ce sont deux signes mutables, les Gémeaux et le Sagittaire, ça peut représenter mais des tonnes et des tonnes d'informations. On peut être saturé par les réseaux sociaux, trop d'informations, ou peut-être trop d'idées nouvelles aussi, tout simplement. On peut être un peu en surexcitation. Mais la difficulté, ça va être de faire le tri parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à assimiler. Donc, on est invité à se concentrer, à peut-être aller chercher l'énergie de Saturne, donc justement qui ralentit, qui nous dit d'écouter, d'être à l'écoute de notre intérieur. Et, et peut-être justement, voilà, d'éviter un peu de trop être les yeux sur nos écrans, ne serait-ce que ça, par exemple. On a aussi une opposition très puissante entre Mars et Pluton, j'en ai parlé dans les dernières vidéos, mais elle était exacte le 3 novembre, elle sera à nouveau exacte le 3 janvier et le 26 avril. Mars, là, il est déjà dans sa boucle de rétrogradation et il en sortira le 2 mai. Donc tout ce qui va se produire là début novembre, que ce soit dans le monde extérieur ou dans notre vie ou dans notre intériorité, se réalisera peut-être pas complètement avant la fin avril, début mai. Cette opposition, vraiment, je vous le rappelle, c'est important d'être un peu vigilant parce que ça pourrait être très simple d'entrer dans une bataille, un combat. Mars est l'archétype du dieu de la guerre, donc dans son expression ombre, il symbolise la colère. Et comme il est en cancer, c'est des problèmes de sécurité, ça peut nous faire réagir très fort par rapport à nos proches, c'est très réactif, très impulsif. Euh, mais enfin, n'oublions pas que la colère a tendance à engendrer plus de colère dans la réalité extérieure. Donc cette opposition, elle nous enseigne, elle nous aide à faire naître la souveraineté, à faire naître l'autorité intérieure, à faire grandir en nous une force tranquille. Donc il ne s'agit pas d'être violent, il s'agit de savoir qui on est et d'agir à partir de son centre, de savoir que notre réalité, elle est dominée par les émotions que nous choisissons chaque jour. Notre état d'être intérieur, c'est notre priorité. C'est là-dessus qu'il faut bosser, je pense, ou en tout cas y mettre notre vigilance, notre conscience. C'est important d'en faire notre priorité absolue. Et rien n'est plus important que ça, parce que tout découle de là. Donc c'est juste une question de savoir où nous mettons notre concentration, quelle est notre attitude face aux événements, ou même les réactions de notre entourage.
tout ça, ça se diffuse comme une énergie, mais ça part de nous. C'est nous qui sommes à la barre, j'ai envie de dire, au gouvernail. Donc, tout ça pour dire que quand même, c'est un bon moment pour noter nos intentions, hein, pour la pleine lune, en pensant à ce que nous souhaitons concrétiser. Voilà, la pleine lune, c'est le temps de la concrétisation. Donc, posons-nous des questions sur nos besoins matériels, sur nos valeurs personnelles, quels sont les aspects de notre vie qui nécessitent plus de sécurité, où sommes-nous prêts à accepter le changement et à ouvrir de nouvelles perspectives. C'est l'occasion aussi idéale, hein, pour célébrer nos réussites, dire oui, on a réussi ça, on a réussi ci, mais aussi pour se libérer des attachements qui nous freinent, pour nous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour accueillir quelque chose de nouveau. Et cette pleine lune, elle nous appelle à évoluer, à transformer notre manière de percevoir le monde matériel, que ce soit dans les domaines financiers, personnels, collectifs. En fait, elle nous encourage à trouver un équilibre entre le besoin de sécurité et l'acceptation du changement, tout simplement. Donc c'est une période qui est idéale pour ancrer de nouvelles valeurs. On est au bord d'une période de bouleversement majeur, hein, dans l'année qui vient, la 2025-2026. Donc c'est un changement de paradigme majeur, vraiment majeur. Et c'est important de surveiller nos états d'être intérieurs, hein. Donc, je le dirai jamais assez, ça vraiment. Et peut-être de répéter, vous savez, des phrases positives, des pensées positives. Là, tout de suite, je pense à j'accueille une conscience d'amour toujours plus grande. Vous voyez, ce genre de choses. Juste pour rester bien centré, bien en lien avec ce que nous souhaitons vraiment. Les valeurs du cœur, sans doute. Voilà, j'espère que ce podcast vous a apporté des éclairages utiles. Merci d'avance, hein, pour vos likes, vos commentaires, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine nouvelle lune.